Alors, bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue encore sur la chaîne de télévision Christ Arena TV, la chaîne de télévision chrétienne en ligne sur YouTube. Je suis la présentatrice, le pasteur Tabitha Celino, pour cette émission dénommée À l'école de la vie. Cette émission se télécast à l'école de la vie est une émission de motivation quotidienne et de paroles de sagesse pour vous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Alors, dans cette émission, nous allons parler un peu de ce thème que j'ai intitulé « 6 choses qui doivent se produire dans votre vie lorsque vous avez une vie de prière ». 6 choses qui doivent se produire dans votre vie lorsque vous avez une vie de prière. Je ne dirais pas forcément 6 choses, il y en a au-delà, mais au moins avec ces 6 choses, vous pourrez quand même savoir si vous avez une vie de prière ou pas. Alléluia. Mais avant d'énumérer ces 6 choses, nous allons commencer par essayer de comprendre c'est quoi la prière. Parce qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est la prière réellement avant de savoir, de chercher à remarquer si ces 6 choses se produisent dans votre vie ou pas. Donc, en première des choses, nous allons essayer de définir qu'est-ce que la prière. La prière, je dirais, la prière est un style de communication avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et au monde des ténèbres dans le cadre des prières de combat spirituel, des prières intenses. Alléluia. Sinon, pour la prière normale, qui est la prière de supplication, la prière de confession, de repentance, de requête à Dieu, c'est un style de communication, c'est parler à Dieu. Mais dans le monde, dans le cadre de la prière de combat, la prière, c'est aussi parler au diable, au monde des ténèbres. C'est-à-dire, c'est ordonner, c'est déprogrammer, c'est annuler ce qu'ils ont fait, c'est prendre autorité, alléluia, au moyen de la parole de Dieu, dominer sur la puissance des ténèbres. Donc, la prière est un style de communication, une figure de communication entre Dieu, entre les hommes et Dieu, et entre les hommes et le monde des ténèbres. La prière, c'est une source de puissance et d'inspiration divine. Alléluia. Prier, c'est posséder, c'est acquérir, c'est se relaxer dans la victoire que Christ a déjà accomplie sur la croix pour nous. Quand je parle de victoire, Christ, au travers de sa mort, il a arraché ton mariage, il a arraché ton travail, ton élévation, tes bénédictions, ton voyage. Il a acquéri ces choses à la croix. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. Maintenant, il faut que toi, dans la prière, maintenant, tu possèdes ces choses. Tu déracines, tu arraches, tu possèdes, tu ordonnes au diable de quitter ta vie. Alléluia. Donc, dans la prière, bien-aimé, tu t'acquiers, tu récupères ce que Christ a déjà accompli à la croix pour toi. Alléluia. Prier, c'est donner une opportunité, c'est donner une plateforme à Dieu, un support à Dieu sur lequel il puisse agir pour te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir, mais il veut entendre ta voix. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dieu veut être collaborateur avec toi dans la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il ne te bénira pas selon ce que tu ne veux pas. Il te donnera toujours selon ce que tu veux. Donc Dieu, dans la prière, tu fais savoir à Dieu ce que tu veux et lui se base dessus pour agir. Alléluia. Donc la prière, prier, c'est, comme je l'ai dit, parler à Dieu et aussi ordonner, prendre autorité sur la puissance des ténèbres. C'est pourquoi un jour de prière n'est pas assez suffisant pour toi qui m'écoutes pour arracher tes bénédictions par rapport au diable qui est assis sur ta vie, au démon qui est assis sur ta vie depuis des lustres, depuis des décennies. Un jour de prière ne suffira pas. Il faut avoir une vie de prière constante. Alléluia. Quand je dis une vie de prière constante, c'est des heures, et surtout il y a des heures stratégiques de prière qui sont très importantes. Les prières de minuit, les prières de 3 heures du matin, les prières de 5 heures du matin, les prières de 6 heures, les prières de 10 heures, les prières de midi, les prières de 18 heures. Il faut avoir une vie de prière constante. Alléluia. Et on n'a pas dit de prendre forcément 30 minutes de prière, 40 minutes de prière, 50 minutes de prière. Quand la Bible dit prier constamment, alléluia, c'est avoir une vie de prière. Tu peux être en train de marcher, être dans le bus. S'il y a du monde, tu peux prier dans ton cœur. Tu es en train de marcher, tu pries. Alléluia. Tu es en train de manger, tu peux prier, faire ta prière silencieuse. Prier constamment, c'est être dans un état de prière spirituellement, être en train de parler à Dieu. Alléluia. Si l'environnement ne te permet pas de prier à haute voix, tu peux toujours prier dans le cœur. Alléluia. Murmurer des paroles. Alléluia. Le plus important, c'est ce que tu dis à Dieu. C'est ça, prier constamment. Alléluia. Donc, nous allons partir pour notre baromètre des 6 choses qui doivent se produire dans votre vie lorsque vous avez une vie de prière. J'ai dit tout à l'heure, pas forcément 6 choses, plusieurs choses doivent se produire dans votre vie, mais au moins ça, avec ce baromètre des 6 choses, vous pourrez savoir si réellement vous avez une vie de prière ou pas. Donc, la première chose qui doit se produire dans votre vie lorsque vous avez une vie de prière, vous priez constamment, alléluia, c'est que la première chose, c'est que vous, d'abord, vos sens des dons spirituels,
C'est-à-dire que les rêves, les visions, les dons doivent s'accroître. Alléluia. Vous devez avoir une vie constante. C'est-à-dire que vous devez avoir des dons. Alléluia. Et des dons spirituels. Les visions, les songes de façon précise. Alléluia. Donc, quand un chrétien a une vie de prière active, alléluia, il discerne facilement les choses spirituelles qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Donc, vous recevez de Dieu un esprit de discernement. L'esprit de discernement s'acquiert par la prière. Alléluia. Parce que plus nous prions, plus le royaume de Dieu collabore avec nous. Alléluia. Et donc, notre entendement, notre intelligence devient actif. Alléluia. Et notre sens du discernement des choses spirituelles est accru. Alléluia. Quand je parle de discernement, c'est ta capacité spirituelle à pouvoir juger ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Est-ce la volonté de Dieu ou pas? Donc, le sens du discernement spirituel s'accroît. Alléluia. Et Philippiens 4, verset 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos pensées à Dieu par des prières et par des supplications, par des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'avec la prière constante, nous réveillons notre esprit et notre âme, comme je le disais tout à l'heure, et notre sens, tous nos sens spirituels. C'est-à-dire que le sens du toucher, le sens du voir, la bouche, l'entendement spirituel, ces choses-là se développent dans la prière. Proverbe 16, verset 25 dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Vous voyez, il dit, Proverbe 16, verset 25 dit, telle voix paraît droite, cette issue paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est-à-dire que sa fin, c'est la mort. Donc souvent, vous pouvez prendre des décisions que vous pensez être justes, être correctes, être bonnes, mais la Bible dit quoi? Son issue, c'est la mort. Sa fin, c'est la mort. Alléluia. Elle débouche sur la mort. Donc par la prière, vous pouvez savoir, vous avez le discernement, vous pouvez savoir si cette voie que je vais emprunter ou pas est bonne. Alléluia. Et quand nous avons une vie de prière, une autre chose qui doit s'accomplir dans nos vies, c'est que nous recevons constamment un appel. Nous recevons notre appel de Dieu. Alléluia. Nous recevons une vision, une révélation, un message de la part du Seigneur par rapport à un appel, par rapport à notre appel, ce que Dieu nous appelle à faire dans son royaume. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas recevoir notre destinée. Ce n'est pas l'appel est différent de la destinée. Est-ce que vous comprenez? L'appel, si vous voulez, comme les gens le disent souvent, Dieu m'a bipé. Voilà, je dirais comme ça. Dieu m'a bipé. Donc, dans la prière, vous recevez votre premier appel, qui est la première étape de votre destinée. Ce n'est pas la destinée en tant que telle, mais c'est la première étape de votre destinée. Vous savez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose dans son royaume, une tâche spécifique dans son royaume. Mais l'accomplissement total de cette chose n'est pas encore, si vous voulez, visible, n'est pas encore manifeste, n'est pas encore bien ressenti, n'est pas encore bien expliqué. Mais la première étape que nous recevons, c'est l'appel au travers de la prière. Alléluia. Et 1 Corinthiens 2, verset 9 dit quoi? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, elle parle de notre appel, elle parle du programme de Dieu dans nos vies. Donc, par la prière révèle les différentes saisons de notre destinée, les différentes étapes de notre destinée. Alléluia. Qui passent par notre obéissance et par notre soumission aux différentes étapes de la destinée. Alléluia. Et donc, la troisième chose que nous recevons au travers de la prière qui doit se produire dans nos vies, quand nous avons de la vie de prière, nous recevons une direction divine pour la destinée. Nous recevons maintenant la vision de notre appel, le mandat qui parle de notre destinée. La direction divine parle de comment doit s'accomplir ta destinée. Alléluia. Ce que tu dois faire exactement. C'est ça la direction divine pour l'accomplissement de ta destinée. Tu peux savoir que tu as un appel. Tu peux savoir que Dieu t'a appelé à le servir, à faire telle chose, à évangéliser. Mais si tu ne reçois pas la direction divine, alors l'appel sera vain. Alléluia. Dans la direction divine, tu reçois maintenant les détails de ton appel. Alléluia. J'espère que tu me comprends. Tu reçois les détails de ton appel. Dieu t'explique maintenant en détail. Il me dit, fais ça pour que ton appel, pour que ta destinée commence à se manifester. Tu reçois maintenant les détails. Alléluia. Et quand vous ne recevez pas, comme je l'ai dit, quand vous ne recevez pas de direction divine, vous allez tourner en rond. Alléluia.
La 4 choses qui nous arrivent quand nous avons une vie de prière, alléluia, nous combattons contre les forces des esprits méchants qui veulent empêcher notre destinée, alléluia. La 4 choses qui arrivent quand nous avons une vie de prière, c'est que nous entrons dans une prière de combat, dans la phase du combat spirituel contre les forces invisibles, contre les démons, les principautés qui s'opposent contre notre destinée. La 4 choses qui s'opposent quand nous avons une vie de prière, puisque tu as reçu les appels, puisque tu as reçu l'appel à travers la prière, tu as reçu la direction divine, donc forcément le diable va commencer à s'opposer à cette destinée-là. Donc quand tu as une vie de prière, la 4 choses qui se passent, c'est que tu commences maintenant, tu rentres dans la phase du combat spirituel contre les forces invisibles, alléluia, qui veulent t'empêcher d'accomplir cette destinée-là, alléluia. Et Éphésiens 6:12 nous dit que, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, quand ici, contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde, c'est les différentes catégories des démons. Alléluia. Allant du plus grand au plus petit. Donc, il dit contre les principautés, voilà les catégories des démons, les dominations, les esprits méchants dans le monde invisible, dans le monde et les esprits méchants, les princes du monde, des esprits du monde des ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, toi qui m'écoutes? Donc, la 5e chose qui doit t'arriver quand tu as une vie de prière, alléluia, c'est que la prière libère les aideurs de ta destinée en ta faveur. Alléluia. Et cela se trouve dans le livre de Actes 9, verset 10. La prière libère les aideurs de ta destinée en ta faveur. Parce que, et le livre de Actes, verset 9, 10, dit quoi? Parce qu'un homme riche ne va pas l'aider parce qu'il n'est pas riche, mais il va l'aider parce que Dieu a mis ton affaire dans son cœur. Excusez-moi, ce n'est pas Acte 9, 10, mais Acte 9 dit, référez-vous à Acte 9, 10, voilà. Et Dieu ne va pas libérer un autre riche pour t'aider, mais il va libérer un autre riche pour t'aider parce que tu as une mission accomplie, parce que tu as prié, et Dieu sait que tu as quelqu'un pour t'aider pour accomplir cela. Et la 6e chose qui se passe lorsque nous avons une vie de prière, c'est que nous devenons évidemment, si tu veux, une menace pour le monde des ténèbres. Nous devenons une menace pour le monde des ténèbres et le ciel s'ouvre sur notre tête. Nous constatons maintenant une facilité à faire des choses. Nous constatons que la faveur, la grâce, la miséricorde de Dieu nous accompagne pour nous ouvrir les portes, pour nous protéger. Nous recevons la protection divine dans la prière. Nous recevons la présence de Dieu par la prière. La prière vient si vous voulez dépolluer ton environnement de toute contamination spirituelle. La prière vient assainir ton environnement, voilà, pour te permettre d'opérer plus facilement, pour dégager ton atmosphère. Donc, il y a beaucoup de choses que nous recevons dans la prière, mais j'ai voulu lister seulement ces 6 choses-là pour que, au travers de la prière, tu saches que la prière est une âme efficace. Alléluia. La prière est une âme efficace pour l'accomplissement de ta destinée. Que Dieu te bénisse et persévère dans la prière, toi qui m'écoutes. Shalom, shalom. Et à la prochaine édition pour encore un autre baromètre. Soit ce sera les paroles de sagesse. Comment saurons-nous que nous sommes sauvés? Comment savons-nous que nous sommes sauvés? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Et beaucoup de choses. Dieu te bénisse et à la prochaine. Amen.